Hop. Ok, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'instant sur la soirée? Ça, j'ai supprimé c'était le TP d'hier. Je vais aller placer dans un premier temps toutes mes liquidités. Aux deux sessions de Londres. 11h, c'est là. Ok. Ensuite, on a bas session US ici. Donc, on doit avoir le high pas trop loin. Le high doit être ici exactement. Ouais, c'est ça. On a le high. Est-ce qu'on a le bol la session Asian? Non, on a déjà pris par en haut aussi. Ok, donc pour l'instant, sur S, on a déjà toutes les liquidités de placer. Ensuite, ici, il nous reste quoi? Ça part en bas. C'est déjà quelque chose qu'on a pris. Ensuite, on a 11 heures. Pour une fois qu'on a un marché qui est corrélé, par contre, il y a une information qui était assez importante, c'est que Trump avait tweeté hier soir que les marchés allaient être exponentiels. Donc ça pourrait être pas mal. Ah, je vois qu'il y a du monde. Bonsoir tout le monde. Salut Irfan, salut Lucas, salut Jules. J'espère que vous allez bien les amis. Yo, salut, salut. Tac, tac, tac. Du coup, là, pour l'instant, salut Irfan, salut Jules. Il y a qui d'autre? Il y a aussi Lucas, salut frérot. Juste Irfan, au cas où, t'as ton micro d'activé. Je te le dis au cas où. Voilà. Donc là, pour Ah l'instant, ouais? 4 Oh merde. heures. T'inquiète, t'inquiète. 4 heures, on est baissier sur le Nasdaq. Attends, je vois qu'il y a des messages qui défilent aussi. Salut Lucas. Alors, 4 heures baissier, 1 heure, comment on est? 1 heure, on est baissier aussi sur le Nasdaq. 30 minutes. Bouge d'achat, bouge de vente. On veut le dernier plus aussi. On est légèrement haussier. Enfin, non, on va pas s'ébaissier littéralement. On va pas s'ébaissier sur du 30 minutes. On aura de la faire gap qu'on aura. Enfin, on aura de la faire gap, pardon, ici. Donc, on est baissier 4 heures, 1 heure, 30 minutes bientôt. Parce que pour moi, on va venir clôturer au-dessus de son dernier plus haut. Là, on avait le dernier plus bas. On clôture par au-dessus. Donc, bouge d'achat, bouge de vente. Si on clôture par au-dessus de son dernier plus bas, on repasse baissier en 30 minutes. Le 15 minutes, il doit déjà être baissier. C'est exactement ça. On a déjà réagi sur une fair gap ici en 15 minutes. Donc, on est baissier 15 minutes. On passe du coup sur S&P pour voir si on a à peu près la même chose. 4 heures. 4 heures baissier. 1 heure. On est plus haut ici. 1 heure baissier. 30 minutes. 30 minutes, même chose. Ok. 15 minutes. Pareil. 5 minutes. Pareil. Ok. Bah là, pour l'instant, oui, ça va peut-être se jouer comme hier soir. Hein. Peut-être sur la SMT. En espérant ne pas rater le scénario. Parce que hier soir, on a raté un scénario 5 étoiles. Mais on a quand même pu faire TP par la suite. Donc on va essayer de faire ça correctement. On a l'ouverture de la session dans exactement 1 minute. Donc on verra bien. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Quels sont un petit peu vos plans aussi, les amis, pour la soirée? Est-ce qu'il y en a qui ont pu analyser? Pas du tout. Est-ce qu'il y en a qui se fient à l'analyse qu'on est en train de faire sur le live? Donc voilà. Là, du coup, en fait, on sera baissier. Après, sur quoi attendre les réactions? C'est soit on va attendre les réactions sur FVGM30. Et là, du coup, il faudra qu'on patiente une SMT. Et ce sera tout. Parce qu'en 5 minutes, on n'aura pas d'FVG. Attends, j'allais en 5 minutes déjà pour vérifier. En 5 minutes, ici, on n'en a pas. Sur le NQ, on en a déjà une qui a déjà été testée ici. Oh, peut-être une SMT par en bas. Mais on rappelle qu'on n'est pas baissier. Donc on va les. Enfin, on n'est pas haussier, pardon. Donc là, pour le coup, on ne va pas aller chercher de l'achat. On a bientôt pris la liquidité sur Londres. Allez, l'ouverture dans 4, 3, 2, 1. Ok. On a touché la liquidité sur le Nasdaq, tandis que sur le S&P, pas du tout. Moi, ce que j'attendrais, c'est un retour sur la VGM 30, sur les deux marchés littéralement. Et ensuite, ça va être tout simplement de patienter une SMT baissière pour pouvoir aller prendre le scénario. C'est aussi simple que ça. Donc la zone de l'S&P est juste ici. Sur le Nasdaq, on est un peu plus haut. Par contre, le Nas est en train de chuter. Je vais aller voir aussi les points qui ont été donnés pour la soirée, les amis. Alors, Financial Juice, Lamborghini, Unica, utilisez votre position, je m'en fous. Financial Juice, je pense que ça va être posté d'ici quelques secondes. Mais dans les deux cas, on attend littéralement notre scénario. Donc, comme je l'ai dit, on attend patiemment qu'on vienne toucher notre fer relégap en 30 minutes. Pour l'instant, c'est notre meilleur scénario case pour aller prendre un sell. Donc, on n'a qu'à patienter ça, quoi. Je vais pas aller chercher de vente maintenant parce que je n'ai pas de point d'entrée.
La même qu'on a pris. S&P, non. Donc là, on voit qu'on a une SMT haussière ici, par en bas, si jamais on doit aller prendre de l'achat, entre guillemets. Et ici, en baisse, parce qu'on a pris la liquidité de Londres. Par contre, s'il nous crée une FVGM5, on pourra aller, pourquoi pas, aller chercher un sell. Mais ça va être un peu chiant. Ça va être un peu chiant parce qu'il laisse quand même une grosse fair value gap en 30 minutes par au-dessus, quoi. Même en 1 minute, on a eu l'ouverture juste ici. Même pas ici, là, à 30. Donc on n'aurait même pas pu prendre de cassure de fair value gap. Là, ça c'était 29. Ensuite, on a eu 30. Non. Je préfère attendre quand même les réactions, soit au niveau des fair value gap en 30 minutes qu'on a déjà, pardon. Ou bien les VGM5 qu'on va potentiellement créer au niveau, notamment sur le Nasdaq. Sur les S&P, on n'en a pas du tout. Mais on pourra avoir un retour sur 0,5. Donc ça pourrait être ça. Ok, on a eu les taux qui ont été annoncés. Bon, les frérots, évitez de spam de messages, merci. Alors, S&P 500, on est prévu de prendre plus 149 points. Le Nasdaq, moins 27. Ok, donc le S&P est censé monter, le Nasdaq est censé chuter, le Dow Jones est censé prendre plus 47 points. Ok. On verra bien ce que ça donne sur la soirée pour le moment. Et on sait qu'on est baissier, donc ouais, vu que le NQ est censé perdre 27 points exactement. 27 points depuis son ouverture, on a ouvert, c'était ici, 27 points. On a déjà pris les 27 points littéralement. Hein. On a même explosé, on est parti chercher les 40 points. Donc on surveille quand même s'il n'y a pas les SMT, parce que là je vois qu'on se rapproche des zones de vente, notamment sur le S&P. Donc on va surveiller ça. On va surveiller ça de très très proche. Par contre, à chaque fois il met mon graphique bizarrement, j'aime pas, c'est chiant. Ok. Ouais, mais le seul truc, c'est que si là, il vient toucher, ça va être du coup une SMT haussière par ici, tandis que sur le Nasdaq, on aurait potentiellement création de fair value gap M5. Sauf que je n'ai pas l'impression, non, ouais. On n'a pas du tout créé la VGM5. Le M15. Ouais, là, ça va vraiment dépendre de la SMT. Ça va vraiment dépendre de la SMT. Dans tous les cas, on est baissier. On a aussi un beau scénario ici pour aller prendre un sell sur la FVG juste là, cassure par le bas. On prend TP ratio de 1. En plus, on a la liquidité juste ici. Donc là, pour le coup, c'est notre ratio de 1. Attends, je vais pas dire de conneries. Stop loss. Ouais, on va mettre notre break-even exactement là-dessus. Hein. Si jamais on est amené à prendre position là-dessus. Bien sûr. Parce que là, on a une grosse liquidité de session. Donc on pourra avoir un joli retracement. Donc on fera quand même attention. Par contre, il n'y a pas du tout de fair value gap qui est créé en 5 minutes. En 15 minutes, on en a une qui a déjà été testée par en haut. En M5, là, on pourrait se dire, entre guillemets, dernier plus haut. Ah non, merde, je suis en train de faire bad D, pardon. On viendrait prendre le dernier plus haut ici avec son dernier plus bas. Il réagit sur les 0,5. S'il casse par en dessous, il pourrait chuter. Je sais pas. J'attendrai quand même qu'il vienne toucher, pardon, la fair value gap en 30 minutes. Juste par en haut. Comme ça, on sait qu'on est sur quand même de très grosses confirmations. Pour rappel, au niveau des taux qui ont été donnés en ce début de session par les MOO Imbalance, et pour ceux qui veulent aller vérifier de leur côté, vous avez juste à installer l'application Financial Juice. Je ne sais pas si tout le monde le voit bien. Mais en gros, toutes les sessions, tous les soirs à partir de 17h30, notamment sur les paires de marché des indices comme le Nasdaq et le S&P, il y a les taux qui sont donnés. S&P 500, on est censé prendre plus 149 points. Le Nasdaq, on est censé en perdre moins 27 et le Dow Jones plus 47. On verra bien. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Pour l'instant, on monte. Moi, de mon côté, c'est clairement un scénario de vente que je vais aller chercher. C'est clairement un scénario de vente. Ok, on est venu toucher une première fois la FVG sur le Nasdaq. Donc là, ce qu'on va surveiller, c'est surtout un scénario de sell. Après, à quel moment, même sur le S&P du coup. Même sur le S&P, on a touché. On a peut-être une SMT. À 17h25. Ouais, non, on n'a pas de SMT ici. En 5 minutes. 50. 50, si je prends 55. 55 ici, ça monte. En fait, dans les deux cas, on n'a pas de SMT. Ah, c'est chiant, ça va être vraiment sur une SMT en 1 minute que ça va se jouer 49. 49. Ah, 49, c'est toujours au-dessus, donc ça compte pas. Ah, ça va être chiant là. Là, ça va être très très chiant. Là, ça va être le moment où il faudra repérer la SMT la plus rapidement possible. Parce que sur le S&P, on a ça ici.
Sur Nasdaq, on a du coup cette fair gap juste là. Et on a un joli mouvement baissier. Hein. On a un très joli mouvement baissier. 33. Ah, purée, j'arrive pas à repérer de faire de truc là. 50. 50, 50. 50 en montant. En fait, là, sur les deux marchés, on peut prendre littéralement un sell. Je vais prendre une vente sur le Nasdaq, les amis. Hein, parce que là, sur les deux marchés, on respecte littéralement ce que l'on veut. On va venir casser le dernier plus haut. Donc, pour moi, je vais aller prendre un sell là sur le Nasdaq. C'est ce qui me semble le plus juste. Sachant que le Nas aussi, on a des taux qui doivent faire chuter le prix du marché littéralement. Donc, on va venir prendre ça. Vente sur le Nasdaq. Moi, si clôture par en bas, je prends. Je vais pas risquer 50% de mon compte, s'il te plaît. 10. Hop, si clôture par en bas, je prends. Il a clôturé, je rentre exactement sur le Nasdaq à la vente. Donc on est rentré sur ce niveau-là exactement. Confirmation de cassure de fair value gap plus cassure du dernier plus haut. Stop loss au niveau du dernier plus haut littéralement créé. TP ratio de 1. Je vais mettre 1.02 par rapport aux commissions. On sera exactement ici. À peu près ici, pardon. Et on sera bon. Ok, pour l'instant, plus qu'à patienter les amis. Plus qu'à patienter. Sur Nasdaq, on a cassé. Sur l'S&P, on n'a pas du tout cassé. On a créé du coup... Une minute ici, on passe aussi. Attends. 17h35, 17h37. 35, 37. Sur les deux marchés, on a des SMT baissières, mais on n'a pas de 5 minutes 25. Peut-être c'est moi qui est fou. Est-ce que je n'arrive vraiment pas à repérer des SMT là? Parce que là, sur les S&P, il monte. Tandis que l'autre, on est en train de chuter. Enfin, on est en train, soi-disant. 15 minutes. On a réagi au niveau de la fair value gap en 15 minutes ici. On a touché la FVGN 30. Normalement, il n'y aurait pas moyen qu'on puisse pumper. Allez checker les news au cas où. Alors, compagnie tech aux US face aux choix qui sont trouvés par rapport au système de l'IA. Non, le Nasdaq est bien censé chuter. Pour l'instant, le Nasdaq est censé chuter, le S&P est censé monter entre guillemets. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre du coup la vente sur le Nasdaq. Mais ce qui est chiant, c'est qu'on n'a pas le mouvement. Et ça me hic un peu. Ici, on avait déjà pris la liquidité, donc il n'y a pas moyen qu'on puisse se placer à BE maintenant. Ça va être soit TP, soit SL, littéralement sur le NQ. Donc pour ceux qui ne sont pas encore dedans, vous pouvez encore prendre, parce qu'on est presque au niveau de notre point d'entrée. Même ceux qui ont un point d'entrée beaucoup plus haut, tant mieux pour vous. Tac, tac, tac. Ok, on a un joli mouvement sur le Nasdaq, parfait. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils viennent casser aussi sur le S&P. Je réagis sur... il y a encore une FVGM 15 aussi ici, là. FVGM 15, on a aussi actuellement la réaction sur la FVGM 30. Mais j'aimerais vraiment qu'ils viennent casser par en bas. Parce que s'ils cassent par en bas, on est vraiment bon. Par contre, je suis allé un petit peu plus de 1%. Ce n'est pas grave. Je suis à 1,1% sur ce trade. Il a des lots. Est-ce que ce sont des lots de liquidité? Non. Pas de lots au niveau des sessions. 8 heures. Non. Ok. Ok, pour l'instant, ça m'a l'air plutôt bon. On a la réaction baissière. 35, on a bien chuté. Donc, ça veut dire qu'en 15 minutes, on a une belle mèche par en haut. Ok, sur Nasdaq, en 15 minutes, on a une très très belle mèche par en haut. S&P va venir casser par en bas. S&P va venir casser par en bas. Je vais regarder les SMT là. Ouais, franchement, on a bien fait de prendre sur le Nasdaq. Pourquoi? Parce que si on remarque, 17h38, ici, ça monte. 17h35 à 38, ici, on monte. Tandis que 35 à 38, ici, on chute. Donc, on a vraiment très 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 bien fait de prendre la vente sur le Nasdaq. Ça, c'est la SMT que je recherchais justement. Elle a été validée à l'instant, entre guillemets, depuis 38. Donc, c'est une pépite. Si on vient faire TP en live, masterclass comme hier soir, tout simplement. Hier soir, on a pu TP quand même en moins de 2 minutes. Enfin, je dirais en 1 minute et à peu près 30 secondes. Mais pour l'instant, on patiente. La SMT s'est fait valider sur le NQ. On a une SMT haussière sur le S&P. Ce que j'aimerais voir, ce serait qu'on vienne quand même casser par en bas sur le S&P. Comme ça, on pourra continuer correctement la baisse aussi au niveau du Nasdaq. Mais en tout cas, c'est pas forcément
une FVG en 1 minute qui me fera peur. Dans tous les cas, bon, on respecte notre plan. Moi, j'ai mis mon TP à 1.02 parce qu'il y a quand même le spread, on appelle ça entre guillemets, ou même les commissions de la propre firme, ou peu importe où vous êtes, mais moi, je me mets toujours 1.02. Je compte comme ratio de 1, mais je mets 1.02. C'est strictement rien, c'est peut-être genre un 20$ en plus. C'est peut-être ces 20$ là qui vont couvrir entre guillemets les commissions par rapport au broker. Donc voilà. Tac, bah, pour l'instant on est là-dedans, on est en sell, plus qu'à patienter. Le Nasdaq est censé chuter. Est-ce que le S&P il est cassé par en dessous? Non, mais on voit qu'il y a l'intention. On voit qu'il y a l'intention, on a la réaction aussi sur une fair gap en 1 minute ici. Tac. Ouais, on a la réaction 15 minutes, 30 minutes, on rejette correctement. J'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pour moi, sur ce trade-là, normalement, sur le NQ, c'est TP assuré. Hein. Ça, en temps normal, on le prend littéralement depuis plusieurs mois. Je pense que j'ai pas forcément besoin de vous l'expliquer. Je vois qu'il y a aussi des gens qui ont rejoint. Ah, salut Billy. Salut. Ah, bah Billy, je sais pas du tout, ça fait combien de temps que tu es là, mais là, notamment, on est rentré en vente sur le Nasdaq à la vente. Je l'ai dit 2 fois. Mais sur confirmation de structure baissière sur littéralement toutes les time frames. On va bientôt aussi TP, donc je vais laisser ça en 1 minute, comme ça tout le monde pourra bien voir. SMT baissière, cassure du dernier plus haut en 1 minute, et aussi cassure de fair gap en 1 minute. On est rentré dessus, la SMT s'est confirmée par la suite. Donc pour l'instant, pour moi, ça c'est scénario 5 étoiles, tout simplement. Salut, j'ai pu rentrer également sur le Nasdaq. Parfait. Donc pour l'instant, on vise le plus 1% littéralement sur chacun de nos trades. Je pense qu'on va bientôt TP. Je vais pas nous porter l'œil. Après, chaque fois j'ai dit ça, notamment sur ces derniers mois, on a forcément TP. Mais on verra bien. Pour l'instant, il n'y a pas moyen qu'on se déplace à break-even sur ce trade-là, parce qu'il n'y a pas forcément des zones d'intérêt où le marché pourrait se retourner. Parce que là, la seule liquidité qu'on a est située juste en dessous de notre TP. Donc pour ceux qui le souhaitent et qui veulent aller chercher plus loin, vous pouvez mettre votre TP littéralement sur la liquidité du bas de la session US de je sais plus quelles heures, je crois que c'est hier soir littéralement. Donc ceux qui le veulent, bah, vous pouvez. Moi, je prends TP ratio de 1, parce que c'est dans mon plan. Et je l'applique depuis plusieurs mois, c'est pour ça que je suis rentable. Et pour ceux qui veulent, entre guillemets, aller prendre genre légèrement plus bas, au lieu d'aller prendre ratio de 1, vous prenez par exemple un ratio de 1,15 ou même un peu plus bas, encore une deuxième session US, ça prend 1,42. Vous pouvez. Hein. Moi, je me mets ratio de 1,02 parce que c'est dans mon plan. Et pour ceux qui vraiment qui veulent aller chercher un peu plus bas, vous le pouvez parce qu'il y a des liquidités notamment importantes. 2 sessions US notamment, donc je pense que ça doit être celle de hier soir et avant-hier soir. On verra bien. Le 5 minutes ici, moi ce que j'aimerais ce serait qu'on vienne clôturer sous ce plus bas là. Sous ce plus bas là en 5 minutes, comme ça on aura une belle confirmation pour continuer la baisse, notamment sur le NQ. Et on sera bon. On sera bon. Sur les S&P, il a cassé par en bas. Parfait. Il réagit correctement, il vient souffler la liquidité. Ok, ouais. Je pense qu'on a vraiment bien fait de prendre la vente sur la NQ. Ok, pour l'instant, plus qu'à patienter les amis. Hein. Plus qu'à patienter. Qu'on fasse TP ou SL sur ce trade littéralement, j'ai pas envie de dire que je m'en fous, mais dans tous les cas, on aura respecté notre plan. Si on TP, tant mieux, ça nous fait plus 1%. Si on perd, ça nous fera du coup moins 1%. Sur la semaine, je crois qu'on est à plus 2 ou plus 3%. Avec les membres de l'élite, on est à plus 4, plus 5, comptant les gains de l'accompagnement de l'académie. Donc on est déjà très bien sur la semaine, les amis. Donc moi, plus que 10 secondes, si on clôture en dessous de ce trait bleu, à partir de littéralement la bougie qui va s'ouvrir, on est vraiment très bon pour aller continuer en sell en 5 minutes. Hein. On est vraiment très bien. Ok, on a clôturé par en dessous. C'est une masterclass. C'est littéralement ce que je voulais, donc plus qu'à patienter. Hop. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez passé une très belle journée. Pour ma part, ça a été parfait, nickel. Tac. Et pour l'instant, on n'a plus qu'à patienter notre scénario. Donc voilà. Hop. Je vais laisser l'écran comme ça, je vais pas le bouger au cas où. Oh, damn! Il y a eu des grosses annonces économiques, des taux manufacturiers, des PMI, flash qui viennent d'être donnés à 17h45 là maintenant. Les amis, on se déplace à break-even. Déplacez-vous à break-even sur le trade. Ok, j'ai même pas vu ça. C'est littéralement, ça vient d'être annoncé. C'est en rouge. Déplacez-vous tous à break-even sur ce trade. Hein. Déplacez-vous tous. Je préfère sécuriser parce qu'on a les taux manufacturiers aux US qui viennent d'être donnés par rapport au PMI flash.
Taux actuel annoncé 53,8, taux prévu 53,9, donc on a eu une baisse des taux. Donc normalement, ça devrait jouer en la faveur du dollar. Mais vu que c'est rouge, c'est littéralement des annonces économiques qui n'étaient pas prévues de la semaine, on se déplace à break-even, on sécurise la position là pour le coup. Là, je pense vu qu'on est plus très loin du TP, ça va être TP touché. Donc si on TP les amis, n'oublie pas de mettre des GG dans le chat, des W, tu mets littéralement ce que tu veux. Allez, TP. On était littéralement à 1 point de TP. On était littéralement à 1 point du TP. J'étais littéralement à 1750 $ de positif. Ce serait fou que là, quand même, il passe à 1 point de mon TP pour repartir à BE. Si c'est le cas, tant pis, parce que j'ai quand même sécurisé la position, les amis. Et je vous conseille à tous de déplacer votre SL à BE. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu les taux manufacturiers des PMI qui viennent d'être annoncés. Mais normalement, si Dieu le veut, on TP là-dessus. Mais j'étais quand même à 1 point du TP. Voilà. Là, on ne peut pas faire pire que ça. On ne peut pas faire pire que ça, littéralement. 1 point du TP. 1 point là-dessus, là. C'est un 25 points. 1,25 points exactement. À 1,25 points du TP. Il y a peut-être des personnes qui ont peut-être déjà touché leur take profit, les amis. Donc bravo à vous. Moi, personnellement, ce n'est pas encore mon cas. Mais je me suis déplacé à BE sur ce trade-là, je précise. Et j'espère que tout le monde... Est-ce que tout le monde a pu se déplacer à break-even sur ce trade ? Déplacer votre stop-loss au point d'entrée. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ? Que ce soit pour Billy, Irfan, Lucas et Jules. Parce que là, il est vraiment venu à 1 point de mon TP. Il est en train de retracer. Vous allez voir si sur ratio de 1, il aurait TP. Ouais, sur ratio de 1, il a TP. Sur ratio de 1, il a TP. Moi, c'est juste par rapport à ma commission qu'il n'a pas TP. Donc, on verra bien. On verra bien. Pour ceux qui ont vraiment pris ratio de 1, vous avez déjà normalement TP. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà TP sur ce trade-là ? Je sais pas si on m'entend sur le stream, normalement, oui. Ouais, si. Mais normalement, sur ce trade-là, on a déjà TP. Moi, si je me prends un break-even, dans tous les cas, ce n'est pas grave. Parce que j'aurais respecté mon plan de 1.02 au niveau de mon RR. C'est littéralement juste pour les commissions en plus. Mais en tout cas, voilà quoi. Tac. Oui, TP pour Billy. Parfait. Bravo à toi, Billy. TP touché du coup pour Billy. Moi, je suis toujours en cours du trade, littéralement. Il y a peut-être aussi Lucas, t'as peut-être touché déjà ton TP, frérot. Jules, peut-être. Mais en tout cas, bravo Billy. Bravo. Scénario 5 étoiles partagé en live. Donc on est bon. On est bon. Non, pas encore pour toi, Lucas. Ok, pas de souci. En fait, là, pour moi, le marché il doit juste continuer à chuter. Il n'y a pas moyen qu'il puisse remonter. S'il remonte, tant pis. Mais ça va être surtout à cause des annonces économiques des PMI. Et sinon, la structure globale du marché est baissière. Donc, on était littéralement à 1 point du TP. Est-ce qu'on va le manquer, peut-être? Peut-être. On verra bien. Mais on voit vraiment que là, il est en train d'accumuler les positions sur ce niveau-là. Là, sur ce niveau-là, il est en train d'accumuler les positions en une minute. C'est comme une zone de résistance, entre guillemets. Mais bon, on verra bien. Et c'est là, sur une seule bougie, il vient me break-even. Ah, ce serait une folie. Voilà, poussée haussière. Une seule bougie qui rattrape je ne sais pas combien de bougies baissières. Oh, damn. J'ai bien fait de pas déplacer mon stop loss en positif ici. Parce que ça va être soit break-even, soit TP. Je respecte mon plan de A à Z, je prends pas des profits partiels là-dessus. Tu vas voir 15 minutes. C'est vraiment genre, il est venu à 1 point de mon TP. C'est même pas pour dire que je mens. C'est même pas pour dire que là-dessus je mens. Ah, il est en train de chuter. On verra bien si on TP. Ok, on a un joli mouvement baissier. Ok, sur une seule bougie baissière, TP touché. Bravo à tous les amis, DGG dans le chat. TP touché. Wow, damn. Ceux qui ont placé leur TP par en bas aussi, TP touché sur la première liquidité. Scénario 5 étoiles, comme d'habitude, les amis. Est-ce que j'ai besoin d'en parler plus? Je ne pense pas. Est-ce que tout le monde a compris le scénario? Je pense que oui. Potentiellement pour Billy, il y a peut-être encore des difficultés. Donc, si jamais tu as besoin, n'hésite pas du coup à m'envoyer un petit message. Littéralement, scénario 5 étoiles. On prend la même chose depuis plusieurs mois, tous les soirs.
Et on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Pour ma part, je prends plus 1700 $, quelque chose comme ça. Donc voilà, TP touché littéralement. Ok, pas de souci. 1330 € pour Lucas, W pour Jules qui a pu TP aussi. Bah, merci à tous les amis. Sur ce, le récap va être partagé sur la chaîne YouTube, comme d'habitude. Je vais pas vous retenir plus longtemps parce qu'on a terminé la soirée à moins de 21 minutes. Dans 21 minutes, ça fait 41, donc ça fait 31 minutes, pardon, je dis des bêtises, mais on va dire à peu près en 30 minutes qu'on a terminé notre soirée. Donc bah, merci à tous d'avoir participé à ce live. Pour ceux qui ont besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et on est bon. Bah, écoutez les amis, très belle soirée à tous. Pour ceux qui vont bientôt manger, un très bon appétit. Et on se retrouve, bah, j'allais dire dès demain, mais du coup c'est le week-end. Malheureusement, on peut pas trader le week-end. Donc voilà. Et pour ceux qui ont pris aussi TP sur la deuxième liquidité, elle vient d'être touchée les amis, hein. Donc TP touché sur bah, littéralement tous les niveaux que je vous avais partagés. Sur ce, très belle soirée à tous. Allez, à plus, ciao, ciao. Masterclass la soirée.